pasteur qui disait qu'il ne roulait pas en bicyclette. Et Lydie a tenu à préciser, même si sa voiture ressemble à une bicyclette. Donc il faut aussi travailler et lui changer cette voiture. Écoutez, c'est déjà un plaisir d'être avec vous ce matin. Ça filme, parce que je voulais m'adresser à ceux qui ne sont pas là avant de commencer. Voilà, j'ai eu une image pendant la louange, et ça m'a vraiment parlé. Je voyais l'église comme un bâtiment, avec plein de trous dans le mur. Et ce trou-là, c'est vous qui venez pas. La réalité. Et je ne suis pas là pour vous dire c'est mal ou vous condamner, c'est pas du tout ça. Je suis en train de vous dire une chose, c'est que le diable est en train de vous priver d'énormément de choses. Au-delà de dire que tu viens écouter un message ou partager un temps de louange, au-delà de ça, l'église, c'est le projet de Dieu. L'église, c'est vraiment étrange, l'église. En même temps, l'église, c'est la femme de Christ. C'est une entité spirituelle, c'est le projet de Dieu. Et Dieu veut nous inclure dans ce projet. Comment t'expliquer, l'église peut exister sans toi. Tu ne peux pas exister sans l'église. Et c'est important de le comprendre. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui vais prêcher. Vous pouvez être deux, ça ne me change rien pour prêcher l'évangile. Moi, je fais ma part. Je suis dans l'église. Et spirituellement, j'y suis, parce que tu peux être là physiquement, mais ne pas être là dans la réalité de l'église aussi. Et voilà ce que je voudrais vous dire. Je vous conseille fortement maintenant de vous engager dans l'église et de revenir réellement dans l'église. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient un rendez-vous, moi ça peut m'arriver aussi. Je ne parle pas de ça, je parle qu'il y a des personnes qui pensent que l'église c'est un coup par-ci, un coup par-là. Et c'est important que vous compreniez ça, je vous regarde vous parce que je ne m'adresse pas à ceux qui sont ici présents. C'est important que vous compreniez que l'église va continuer d'avancer. Moi je vais vous dire une chose sur ces trous pour vous qui êtes là. Ces trous, c'est toutes ces personnes qui partent et qui délaissent l'église. Mais sachez une chose, Jésus-Christ, Dieu ne délaisse pas l'église. Donc ne la délaissez pas vous non plus. Comprenez aussi bien une chose qui est importante. Dans cette image, il y avait des trous, c'était ces pierres vivantes qui s'étaient retirées de l'église. Dieu n'est pas obligé d'en remettre d'autres. Si d'autres pierres ne viennent pas, vous savez comment les trous vont être comblés? Vous allez vous agrandir. Vous voyez, c'est comme si, là ici, on a enlevé les chaises à cause du trépied. C'est comme si, au lieu de rajouter 2 chaises, la chaise qui était là, elle devenait un banc. Et ça, c'est important. Dites-le vous bien. Si certaines personnes ne veulent pas participer au projet de Dieu, Dieu vous agrandira pour que vous-même vous puissiez combler les trous. Donc soyons en paix. Nous, on est bien, on est à la bonne place, on est au bon endroit. Et à bon entendeur, je vous conseille de vous rejoindre au bon endroit. Parce que ça dure un peu trop. Et c'est vraiment pas pour vous fâcher, c'est au contraire pour vous sauver. Parce que vous êtes en train de vous exclure vous-même du plan de Dieu. Et le diable est en train de vous voler. C'est un voleur qui vient pour piller, pour tuer, pour égorger. C'est ce qu'il est en train de vous faire spirituellement. Et bientôt, il va vous le faire aussi dans la chair si vous continuez comme ça. Et je vous conseille et je vous appelle pour votre salut personnel à nous rejoindre dans les rangs de l'entité qu'est l'Église. Que ce soit Maison du Gospel ou une autre. C'est pas une histoire de dire allez, on va remplir les chaises ici. Moi, c'est pas du tout mon projet de vie. Mais par contre, remplir les bancs spirituels de l'Église, ça c'est important. Vous me suivez? Alors j'ai juste fait une petite introduction que le pasteur m'a demandé de faire. La dernière fois, la plupart étaient là, quand j'ai prêché il y a 2 semaines, j'ai exposé qu'il y avait une certaine situation dans laquelle je vivais. En l'occurrence, ma mère était son départ terrestre. Et j'aurais dû rester avec elle. Et voilà, Dieu m'a dit certaines paroles qu'il m'a demandé de vous donner. Je suis venu vous les donner. Mais Dieu m'a aussi dit, tu sais que si tu y vas, tu ne verras pas ta mère partir. C'est dur pour un fils, parce que c'est mon devoir. Je ne vous connais pas, mais je connais ma mère. Vous n'avez rien fait pour moi, ma mère a tout fait pour moi. Mais Dieu m'a dit de le faire parce qu'il vous aime, et je l'ai fait parce que je vous aime. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a débordé de 30 minutes, Dieu m'a dit comme ça, tu vois ces 30 minutes, c'est les 30 minutes qui vont te manquer pour voir ta mère. Est-ce que tu veux continuer de leur donner le message? J'étais assis, j'ai dit, Seigneur, la question, moi j'ai envie de voir ma mère avant qu'elle parte. Donc la question c'est, est-ce que ce message, quelqu'un d'autre peut l'apporter? Il m'a dit non, c'est toi qui dois l'apporter. Mais si tu pars, je comprendrai. J'ai dit alors non Seigneur, je reste. Et je suis resté. Et il s'est avéré qu'à cause de ce temps de décalage, j'accuse personne, ne vous culpabilisez pas. Mais il s'est avéré que c'est bien les 30 minutes qui m'ont manqué pile, parce que Dieu est toujours très pile. Et ma mère est partie pendant que je prêchais l'évangile, pendant que je vous annonçais cette parole. Je ne vous demande pas ça pour que vous m'applaudissiez ou vous me dites ah Fabien, je suis désolé, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais pour que vous puissiez considérer, je vous offre ça, pour que vous puissiez considérer le message qui a été prêché, pas la personne qui l'a apporté, mais la réalité de ce que Dieu voulait vous donner. On croit et on considère l'évangile parce qu'elle est marquée du sceau de la mort de Jésus. Considérez qu'aujourd'hui ce message que je vous ai prêché le 18 novembre est marqué du sceau de la mort de ma mère. J'espère que vous aurez de la considération pour ça, parce que Dieu en a, et je l'ai fait pour Dieu et je l'ai fait aussi pour vous. Je ne dis pas du tout ça, et pour qu'on me fasse une réflexion positive, et je vous demande même de ne pas m'en faire, s'il vous plaît. Mais je vous demande de considérer, de réécouter ce message, et de le considérer, c'était une vraie parole de Dieu pour l'Église. Je sais que beaucoup l'ont ressenti, et beaucoup me l'ont fait ressentir, et je vous en remercie.
Avant de venir à l'église, je suis passé voir ma mère, je lui ai dit, tu sais, je sais pas trop si on va se revoir, mais essaye de m'attendre avant de partir quand même. Il y avait mon frère et ma femme qui étaient avec ma mère pendant qu'elle est partie. Je lui ai dit, mais en tout cas, je vais prêcher l'évangile parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et je vais accomplir la parole de Dieu. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je suis avec toi. Je dis, mais voilà, attends-moi. Elle n'a pas pu m'attendre d'une certaine manière, même s'il s'est passé d'autres choses qui seraient très longues à expliquer aujourd'hui, qui font que j'ai la paix. Mais voilà, je veux que vous compreniez ça. Comment on peut mesurer le message que Dieu a voulu vous donner? Il a été scellé par la mort de quelqu'un. Et je vous demanderai de le considérer. À vous aussi, qui n'êtes pas venus alors que vous étiez là lorsque j'ai partagé ce message. Et ça, c'est important parce que Dieu voit aussi toutes ces choses-là. Deuxième chose, de ce message, à la fin, je suis très content de ça. Par contre, je vous ai raconté un témoignage d'une personne de ma famille qui avait pris un coup, vous vous rappelez? Voilà, on pourrait dire, est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est dans un film? Cette personne, c'est mon oncle David qui est ici présent, qui est venu du coup pour le départ de notre mère, qui a pu partager la parole, et qui est ici présent. Alors comme je l'ai dit ce matin, moi ils verront que t'es vivant, il me dit, pour regarder mon cou, j'ai pas de traces. Donc il est là avec son épouse Bianca, ils sont missionnaires dans une multitude de pays, j'ai pas le temps de faire la liste. Ils ont un ministère vraiment très fort, et je suis très heureux qu'ils soient là, c'est des amis aussi du pasteur Pierre. Et vu qu'il est pas là, là vous pouvez applaudir pour moi. Donc, du coup, avant de commencer, je vais laisser mon oncle prier, et si tu veux dire un mot, David, comme tu le sens. Voilà. Bonjour à tout le monde, soyez vraiment bénis, que la paix de Dieu soit répandue sur chacun d'entre vous. On va s'efforcer de faire un exercice pratique. On va demander au Seigneur de se manifester au milieu de nous, mais nous aussi à notre tour, on peut aussi faire une chose concrète. Déjà pour commencer, je vais vous inviter à remplir les rangs. Il faut apprendre à s'assembler, c'est vraiment important. On veut demander à Dieu de descendre des cieux et de venir dans ce lieu pour nous remplir de sa présence. Et nous, dans le concret, il faut qu'on commence à faire cette chose. Donc j'invite maintenant qu'on puisse remplir ces trous qui ont été soulevés par Fabien. C'est déjà une bonne chose. Parce que si on invite Dieu à venir près de nous, il ne faut pas qu'on ait peur les uns des autres. C'est vraiment, vraiment important. Comme ça, au moins symboliquement, on met un peu de nom. Voilà. Je vous invite vraiment à continuer, c'est vraiment important. Il y a encore des trous de livres. Voilà, je pense qu'on est ensemble, on ne veut faire qu'un seul corps. Donc c'est important que dans le concret aussi, on puisse manifester ce concret en étant ensemble. Je vois encore des trous ici. Donc allez-y, rassemblez-vous. Voilà, c'est important. Si on veut préparer un feu, c'est important de rassembler des branches, on les unit, puis après on répand le feu. Le feu, en l'occurrence ce matin, ça va être la parole de Dieu qui va être prêchée. Donc on fait un petit peu d'ordre, c'est important. Je vois encore des trous ici, rassemblez-vous, c'est important s'il vous plaît. Et là je le dis au nom de Jésus-Christ, remplissez les trous, il y a encore des trous ici. Voilà. De l'or dans la maison du Seigneur, c'est vraiment important. De l'or dans la maison du Seigneur. De l'or dans l'unité, de l'or dans la communion, de l'or dans l'adoration. Voilà, puis même au niveau du visuel, il me semble que c'est plus beau, non? Je vous invite à regarder, si vous devez pour en témoigner vous-même. C'est quand même mieux, non, sincèrement? Oui, c'est vrai, c'est sympa. C'est super. C'est bien mieux. C'est impeccable. Il y a encore quelques places, je pense que 3, 4 on passe encore au milieu. Il reste de la place, je crois, au milieu. Dans les autoroutes de la vie, on ne peut pas imposer son sens. C'est vraiment, vraiment important. Dans l'église, on veut être unis dans l'église, on cherche à être assemblés. Donc il ne faut pas se disperser. Sinon, honnêtement, on est au contraire de ce qu'on veut. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Il reste encore une place pour la dame qui est au fond. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Francine, je t'invite à venir ici, s'il te plaît. Si tu peux venir 10 secondes. Le visuel, il est mieux. Ah bah, ça fait, Sincèrement. Ça fait on se serre les coudes. C'est important. Oui, ça fait un beau groupe. Hein. Avec mes lunettes, vous êtes encore plus beau. Non, c'est top comme ça. Soyez vraiment bénis. La Bible elle dit qu'avant que le feu de Dieu descende pour consumer le sacrifice d'Élie, il dit qu'il a rétabli les pierres. On dit que les disciples, avant que la manifestation du Saint-Esprit puisse être pleinement accomplie, ils ont dû établir un disciple qui était manquant parce que Judas n'avait pas été en mesure d'assumer son ministère. Après, le feu il est descendu. On voit que humainement, il y a un acte concret
qui peut maintenant répondre à une attente d'un acte invisible dans le monde invisible. C'est vraiment important. Donc maintenant, je vais pouvoir prier, vu qu'on s'est assemblés. Maintenant, on peut réellement inviter le Seigneur à s'assembler au milieu de nous. C'est vraiment important. Maintenant, je vais prier. Seigneur éternel, dans le nom précieux du roi Jésus-Christ, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de te répandre au milieu de nous. Merci de rendre possible ta parole dans les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir les personnes qui sont ici. C'est ta volonté. Tu as fait venir ces personnes pour les bénir ce matin. Merci de rendre possible cette réalité dans leur vie. Seigneur, comme ils ont obéi, Père éternel, dans l'idée de se rassembler, toi aussi tu honoreras, Père éternel, dans l'idée de les bénir. Dans le nom précieux du roi Jésus-Christ, merci de ruiner toutes les tentatives du diable, d'empêcher ta parole de pénétrer dans leur cœur ce matin. Et j'appelle une capacité surnaturelle pour la pénétration de ta parole dans leur cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'appelle un oui puissant dans leur vie pour qu'ils sachent que toi, grand Dieu saint, tu les aimes d'un amour profond et que tu les as fait venir ce matin pour les bénir puissamment. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, merci de remplir ces personnes de ta présence. Merci de les remplir de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Merci de rendre accessible chaque parole que tu as confiée à Fabien. Merci maintenant de les rendre accessibles aux personnes qui sont ici. Dans le nom précieux du roi Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons la bénédiction sur les personnes qui sont ici. La bénédiction sur leur famille. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous réclamons le droit à la bénédiction parce qu'on est assemblés en ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Et là, il n'a pas encore allumé le contact. Là, je vous garantis qu'il y a quelque chose. Donc, le titre de ce... Ouais, j'avoue, c'est vraiment... C'est beau, le pasteur Pierre, il était content de voir ça. C'est toi, il dit, pendant que je prêche, prends une photo avec ton portable. On va l'envoyer à ton père en Afrique. Tout de suite, il est au Mali, en fait. Il est à Bamako, c'est ça, Francine. Et après, il va à Dakar avec Sissa, que vous avez pu voir. Et à Bamako, il est avec Marie Osakwe. Vous avez vu qu'ils tenaient l'orphelinat. Donc là, je crois que c'est leur conférence annuelle, un événement comme ça. Voilà. En tout cas, Pierre, on salue, que la paix soit sur toi aussi, et bonjour à toutes les églises que tu visites. Le titre de ce message ce matin, c'est « Rallumons la flamme ». Je vais vous lire plusieurs versets qu'on a lus il y a 2 semaines. C'est la continuité du message qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc dans ce premier message, je vous expliquais de ne pas s'inquiéter, qu'on ne maîtrisait pas tout, qu'il y avait certaines choses où Dieu voulait nous responsabiliser et qu'il fallait qu'on cherche une solution à ça. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'on le fasse? Donc ce n'est pas la pleine solution, mais c'est un pas de plus vers cette solution. Le premier texte que j'aimerais lire, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dans ce passage, il est question du pourquoi l'Église est encore sur terre. Pourquoi, alors qu'on est rassemblé en Église tout de suite, Dieu ne suscite pas l'enlèvement, et demain il crée une nouvelle assemblée, il l'enlève, il crée une nouvelle assemblée, il l'enlève jusqu'à que tous les croyants soient au ciel. Pourquoi l'Église est encore sur terre? J'aimerais vous dire pourquoi l'Église est encore sur terre. Oui, il y a une raison pour témoigner au monde, mais aussi une raison qui est réelle et qui nous concerne, nous vis-à-vis de Dieu. On n'est pas encore prêt à se présenter au ciel. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'être préparée. Dieu prépare cette Église. Il la purifie, il la lime, afin de l'offrir à son Fils en tant qu'épouse. Aujourd'hui, nous sommes la fiancée de Christ. La Bible a dit qu'on peut rompre des fiançailles. Et ça, c'est important de se le dire. On se dit, ok, d'accord, je suis chrétien, je suis dans l'Église. Mais à quelle mesure je suis avec Dieu? Est-ce que je suis prêt pour me marier avec Dieu? Est-ce que je vais être validé le jour où je vais rencontrer Dieu pour me marier avec Dieu? Parce que les fiançailles, bibliquement, on a le droit de les rompre. Donc faisons attention à ça. La Bible nous dit que quelle Église pourra paraître devant Dieu? Il est question d'une seule et unique Église, une Église glorieuse. Ok, mais qu'est-ce que veut dire une Église glorieuse? Le texte répond, c'est une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ok? La dernière fois, quand on a prêché, on a quand même parlé un peu de ce que vous pouvez vouloir dire sans tache. C'est le fait de se détourner de cette hypocrisie religieuse qui est le fait d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique. Vous vous en souvenez? On a parlé un moment de ça, et j'ai cité après certains péchés qu'on ne doit pas citer au milieu de nous, et on n'a même pas besoin de les citer normalement, on ne devrait même pas faire ça au milieu de nous, donc on ne les relèvera pas. Mais qu'est-ce que veut dire une Église sans ride? Et ça, c'est important, et c'est vrai que je suis un peu triste
que toute l'équipe de louange n'ait pas été là, parce que j'aurais bien aimé que l'équipe entende ce que je dis, donc dites-leur de réécouter ce message. C'est un message en 2 points. Le premier point, qu'est-ce que veut dire une église sans rite? C'est une église renouvelée. On va lire un passage de Romains 12:2 que vous connaissez tous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on regarde actuellement l'église moderne, et je vous inclus dedans parce que moi je l'ai que dans l'église néo-gospel concrètement, mais quand on analyse l'église avec un grand E, l'église moderne, on constate une chose qui, moi, je peux me permettre, et je me permets de toute façon, de me dire c'est un peu tendu pour un mariage divin, parce qu'on ne répond pas du tout aux critères. Aujourd'hui, on a des églises congolaises. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. On a des églises haïtiennes. Je ne peux pas dire qu'on a des églises françaises parce qu'il n'y a pas trop d'identité française dans l'église. Par contre, en France, on a des églises coincées. Comme ça fait sourire. Mais c'est vrai. C'est vrai. On a des églises très cartésiennes. On a même des églises philosophiques, des églises athées. On a plein de types d'églises. Là, j'ai vu l'autre jour sur Internet qu'ils ont ouvert une église hard metal. Vous connaissez ce style de musique? Je ne le connais pas trop, j'ai rien contre. Hein. Mais ils ouvrent des églises hard metal, ça ne veut rien dire. On ouvre des églises rasta, on ouvre des églises hip-hop, ça ne veut rien dire. L'église, ça veut dire assemblée, ça vient du mot grec ecclésia, assemblée. Donc si tu es l'assemblée du Congo, tu n'es pas l'église de Christ. Hein. Si tu es l'assemblée de France, tu n'es pas l'église de Christ. On est d'accord? Et ben moi, la question le constat que j'ai fait, c'est que dans l'église, on agit un peu comme McDonald's. C'est venez comme vous êtes. On a toujours fait en sorte que tout le monde puisse se sentir à son aise dans l'église, que chacun puisse trouver son type d'église. Alors toi, tu viens de tel pays, alors on va créer une église selon ta communauté terrestre. Tu aimes tel type de musique, on va créer une église selon ce style de musique que tu apprécies. Ok? Mais la réalité de l'église, ça ne devrait pas être venez tel que vous êtes. Ça serait venez comme vous êtes pour partir tel que lui, il est, tel que Jésus est. Mais par contre, on a coupé cette fin de slogan pour quelle raison? Parce qu'on ne veut pas devenir tel qu'il est. Parce que devenir tel que Jésus est, c'est se dévêtir soi-même. C'est rejeter ce qui fait notre ego. C'est accepter qu'il y a un autre règne sur notre vie et que nous-mêmes nous diminuons. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. On lit les passages où Jean-Baptiste dit ça, on dit ouais, c'est super. Mais combien d'entre nous le vivent réellement? Et est-ce qu'on le vit? Même si on a certains qui le vivent ici, est-ce qu'on le vit en tant qu'Église? Ma réponse est claire, nette, précise. Nous ne le vivons pas en tant qu'Église. Actuellement, nous ne le vivons pas, mais nous sommes appelés à le vivre. Il est encore possible de décider de le vivre à partir d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Je ne suis pas venu faire des remontrances à ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Je suis venu nous exhorter et nous encourager à atteindre ce but et à devenir cette Église glorieuse. Parce que comme je vous disais, on a plein de types d'églises différents. Pour que chaque personne, on veut toucher les nations, alors on devient semblable aux nations. Ça ne veut absolument rien dire et ça sera inefficace. Mais j'aimerais vous poser la question, alors dans ces cas-là, s'il y a l'église du Congo, l'église de France, l'église métal, l'église hip-hop, l'église rasta, où est l'église de Christ? Parce que s'il y a des Congolais ici, et quand on fait un chant un peu congolais, ils sautent partout. S'il y a des Haïtiens, on fait un chant en créole, ils sautent partout. S'il y a des gars comme moi qui aiment le rap, pour moi, par exemple, je vais l'arrêter, je déteste quand on fait du rap à la louange. Ça me donne envie de sortir de l'église. Pour moi, ça n'a absolument pas sa place dans l'adoration. C'est pas une musique qui a été créée pour ça à la base. Pourtant, je fais du rap. Hein. Avec mon grand frère, mes oncles étaient rappeurs. Ils ont passé l'âge. Vous voyez le truc? Donc je ne suis pas contre ce style de musique, mais ça n'a pas sa place dans l'adoration. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que chaque personne puisse se sentir à l'aise. Mais est-ce que Jésus-Christ est vraiment à l'aise dans ces églises? Est-ce qu'on a essayé de créer un endroit où Jésus lui-même soit à l'aise de venir? Parce que c'est Jésus qui est la pierre fondatrice de l'église, normalement. En tout cas, il est la pierre fondatrice de son église. Donc si c'est ta culture, la pierre fondatrice de ton église, c'est pas l'église de Christ, c'est l'église de ta culture. Mais malheureusement, je vous le dis une chose, c'est bien souvent comme ça, et c'est énormément comme ça dans l'église actuelle, l'église moderne au sens large. Et malheureusement, c'est pas cette église qui pourra se présenter devant Dieu. Nous, on pense qu'une église sans ride, c'est une église qui se renouvelle chaque jour, c'est une église qui est au bout du jour. Mais au bout de quel jour? Ce monde n'est pas dans le jour, ce monde est dans les ténèbres. La lumière, c'est la parole de Dieu, et elle demeure au ciel. L'église ne doit pas être à la mode du monde. Alors qu'est-ce qui se fait sur Skyrock? On va le refaire à l'église. Qu'est-ce qui se fait en Australie? On va le refaire à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui se fait même à Bogota? On va le refaire à Clermont-Ferrand. Nous, on devrait se demander qu'est-ce qui se fait dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui se fait dans le ciel? Lorsqu'on cherche Dieu, qu'est-ce qu'on atteint? L'équipe de louange ne devrait pas essayer de regarder sur YouTube quels sont les chants à la mode. L'équipe de louange devrait être à genoux, prier, jeûner et dire mais Seigneur, donne-nous une révélation du chant que tu chantes dans le ciel lorsque tu te dresses devant notre église, afin qu'on puisse le retranscrire sur la terre. Et c'est comme ça qu'il y aura l'onction. C'est comme ça qu'il y aura la puissance de Dieu. C'est ce qui soutiendra la prédication.
Parce qu'on a besoin de ça. Élisée demandait à ce qu'il y ait un musicien qui vienne avant qu'il prophétise. Le problème, c'est que si les musiciens chantent les musiques du monde, ben, le prophète qui va parler, la vérité, il a plus envie de sortir et d'aller mettre ses écouteurs aux toilettes. Non, mais c'est vrai, je vous le garantis. Et c'est important de considérer ça et d'arrêter de fonctionner à la mode du monde, mais de chercher à fonctionner selon la tendance céleste. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Super, c'est bien. Bon, je vais vous lire un passage qu'on a lu la semaine dernière, il y a 2 semaines dans Osée, chapitre 7, mais je vais le lire un peu plus long. Osée, chapitre 7, versets 8 à 16. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Et là, je vais vous lire simplement ce que j'ai marqué, parce que c'était une époque où j'avais un peu voulu commenter ce passage, et je ne vais rien dire de mieux en vous regardant et en parlant. Donc je préfère juste lire ce moment-là. Le monde est en train de consommer et par là même consumer l'Église sans que personne ne s'en rende compte. Dieu nous a mis à part, appelés à être saints pour son service, en vue de nous offrir en mariage à son Fils. Pourtant, nous avons eu l'audace, la folie, de nous mélanger au monde avec pour illusion l'argument de le convertir. Mais est-il possible à une Église mondaine de convertir le monde? Et si oui, en quoi pourra-t-elle le convertir étant donné qu'elle lui est semblable en tout? Le monde n'a pas besoin d'une Église mondaine pour être sauvé. Il n'a pas besoin d'un miroir où il puisse contempler son reflet. Non, le monde a un besoin vital d'une Église céleste, non d'un miroir mais d'une fenêtre, le laissant apercevoir la dimension du royaume de Dieu. Le monde a besoin de l'Église de Christ, sanctifiée, à part, ne vivant comme aucun autre peuple, d'une Église qui soit la lumière du monde, émanant de Dieu pour lui ramener les perdus. En dehors de cette dimension, l'Église appelée à être la première se verra devenir la risée du monde, comme ce fut le cas d'Israël lorsqu'ils se détournèrent de Dieu en se détournant de ses commandements. Vous m'avez suivi? Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je vous dis une chose, à force de vouloir ressembler au monde, vous savez ce que ça fait? Ça fait qu'il y a 2 colonnes vides dans cette Église. Parce qu'il n'est pas normal d'une chose que dans la soi-disant, parce que ce n'est pas le cas, dans la soi-disant Église de Christ, le chrétien se sent tellement mal à l'aise que vu qu'on lui dit c'est plus gêné qui part, et ben il se casse. Et que par contre, tu amènes un nouveau, mais ça cartonne ici. Moi, je ne citerai pas les noms parce qu'on n'est pas une histoire de critiquer des mouvements d'église. À une époque, j'étais sur Paris et j'avais amené un collègue à moi à l'Évangile. Et quand j'étais parti de Paris, un jour il m'appelle, mais il était jeune converti, maintenant il est marié, c'est quelqu'un de bien. Hein. À ce moment-là, il était encore borderline. Il m'appelle, il me dit « Waouh, Fab, j'ai trouvé une église énorme et tout. » Je dis « Ah ouais, ça. » Et il ne se rappelait plus du nom. Alors il me situe l'endroit, je pense voir. Je dis « Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» Il me dit « Bah écoute, si tu vas dans l'église où toi tu m'as amené, bah, c'est pour écouter la parole. Par contre, si tu veux trouver une femme, il faut aller dans cette église. » Et mais le gars était sérieux, tu vois, c'est parce que lui il se rendait pas compte. Nous, entre chrétiens, ça se dit pas ce genre de choses. Un gars qui sort dehors, pour lui, il n'y a rien de mal dans ce qu'il dit. Ouais, tu vois, c'est chaud. Mais c'est chaud, parce que c'est vrai quand même. Bon, Dieu soit loué, je lui ai expliqué, mais lui, c'était vraiment jeune converti, puis il s'est vraiment repenti de ça, il s'en est vraiment voulu. Mais quand même, c'est-à-dire que sa première pensée, mais vous savez la vérité, moi j'y étais allé dans cette église auparavant. Je sais pourquoi il a pensé ça, parce que c'était vrai. C'était une église, c'était un speed dating. Le week-end de rencontre, c'était un vrai week-end de rencontre. C'est pas comme nous, on vous prêche l'évangile. Mais c'est vrai. Mais vous pensez que Jésus est au milieu de tout ça? Vous croyez que le Saint-Esprit c'est une colombe. Vous savez que les colombes, si on les met dans un environnement sale, elles meurent. Elles ne supportent pas la saleté. Vous croyez que le Saint-Esprit demeure au milieu de cette ambiance-là? Franchement, pas du tout. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Il y a des taches, il y a des rides, il y a de l'impudicité, il y a tout ce qu'il déteste. Et vous savez, c'est même une bonne chose qu'il n'y demeure pas, parce que s'il y demeurait, il serait obligé de détruire cette église.
Alors pour lui donner l'occasion de se repentir, il se retire. Mais c'est chaud. Parce que comme j'ai dit une fois à mon grand frère, faisons attention que nous on a eu beaucoup de miséricorde, je dis que notre beaucoup de miséricorde aujourd'hui ne soit pas un grand jugement pour demain. Si on ne fait rien de la miséricorde d'aujourd'hui, plus grande elle sera. Si on ne fait rien, plus grand sera le jugement de demain. Et c'est important. En tant qu'Église, là je ne parle même plus en tant qu'individu maintenant. Moi, je ne veux plus jamais vous parler en tant qu'individu, vous donner un message pour que tu le partages avec ta femme le soir. Je veux vous donner un message pour qu'on puisse le partager en tant qu'Église, en tant qu'entité, comme a dit mon oncle, en tant que corps, et se rassembler. Donc ne soyons plus semblables au monde. Il faut qu'il n'y ait rien de semblable à l'Église. L'Église doit fonctionner avec la culture de l'homme de Dieu. On est d'accord? Parce que vous savez, dans le monde aussi, ils captent des choses spirituelles pour les musiques. Mais vous irez regarder un peu des illustrations sur YouTube. Quelle est l'influence de beaucoup de ces artistes que vous idolâtrez, dans lesquels vous dansez, vous reprenez les musiques, et qui inspirent bien souvent les instruments de nos chants de louange. Et tu te diras, dis donc, ouais, je comprends pourquoi il n'y a pas forcément toujours l'onction au milieu de nous. Et c'est pas normal, parce que peut-être vous allez me dire, mais nous on ne savait pas. C'est pas grave. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu le sais? Est-ce que tu vas te prosterner et chercher Dieu? Est-ce que tu vas comprendre que par exemple dans la louange, c'est pas toi la star, c'est Jésus qui doit être élevé. Tu vois, tu peux venir habillé comme une potiche, t'as pas besoin, je suis désolé de vous le dire, t'es pas obligé de venir, t'es pas venu faire un spectacle. Sinon, il faut aller t'inscrire à la chorale de Clermont-Ferrand. Parce qu'ici, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être honoré. Quand tu viens à l'église, t'as pas besoin de faire ton cours de sympologie. Si tu aimes t'habiller, combien de face, moi, t'as vu, j'aime pas forcément m'habiller, donc ça serait facile pour moi de même me saper à l'église. Mais ce que je veux dire par là, on n'est pas venu pour rouler des mécaniques à l'église, on est venu pour adorer Jésus, on est venu pour saisir sa pensée. Et je vous dis une chose, si on continue comme on continue actuellement, on va galérer tout le temps. Et vous savez quoi, on va finir notre vie terrestre en tant qu'Église, on n'aura jamais découvert ce qu'était la dimension de l'Église de Christ. On va arriver au ciel, les portes vont nous être ouvertes, on pose-toi, rentre. Mais Seigneur, c'était une vraie galère cette terre. Il me dit, bah mais c'est vrai, c'était une galère. Ah, t'es d'accord avec nous? Ouais, non, c'était galère d'être avec vous. C'est ce que Jésus dit quand il descend de la montagne aux disciples. Encore combien de temps devrais-je vous supporter et rester avec vous? Jésus l'a dit, ce que je dis, c'est biblique, c'est marqué dans l'Évangile. Mais pourtant, il veut demeurer au milieu de nous. Il veut demeurer au milieu de nous. Mais maintenant, c'est à nous de lui laisser une place. D'où mon deuxième point, qui est un point que je l'ai appelé « Femme, soumets-toi à ton mari ». Ça énerve en ce moment, le fait de se soumettre. Mais c'est biblique, ça aussi. Les jeunes filles ici présentes, je vous le dis, c'est marqué dans la Bible. Femme, soumettez-vous au mari. Maintenant, il faut comprendre ce que veut dire soumission. En l'occurrence, c'est être sous la mission de quelqu'un. C'est pas prendre des coups de fouet. Non, parce qu'il y a aussi des maris chrétiens qui savent bien en jouer de ça aussi. Mais par contre, la soumission est un principe biblique. Il y a une vérité qui est fondamentale dans la Bible, comme on a parlé tout à l'heure, mais qui a vraiment été occultée. Si je prends le mot occulté, parce que je pense vraiment qu'il y a des sciences occultes contre ça, contre cette vérité. Quelle est cette vérité? L'Église est l'épouse de Jésus-Christ, et appelée à devenir l'épouse de Jésus. Et regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans Éphésiens 1, verset 20 à 23, il l'a déployé en Christ, il parle de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez ce que Dieu a fait? Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Même Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Dieu a tout créé. Il a créé les choses visibles, les choses invisibles, l'ancien monde, le nouveau monde. Quand il dira, le monde disparaîtra. Quand il dit, la chose arrive. Dieu, c'est le boss des boss. C'est vraiment, c'est Dieu. Voilà. Et tu t'assois, c'est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Donc il a une intelligence, Dieu merci, qui surpasse la nôtre. Okay? Pourtant, Dieu a pris Jésus, il l'a élevé au-dessus de tout ce qu'on vient de citer. Et il l'a donné pour chef à l'Église. Et pourtant, nous, et là je le dis, petit homme que nous sommes, nous n'élevons pas Jésus à la place qui est la sienne, au milieu de nous. Alors qui est menteur, Dieu ou nous? Qui est fou, Dieu ou nous? Vous pouvez me répondre. Dieu ou nous? Nous. Et eux, encore plus. Je vous montre, vous, derrière la caméra, qui n'êtes pas ici. La plupart, ils savent de qui je parle, on est amis. Mais je vais vous dire une chose, la réalité, c'est vrai. Pourquoi
on a le culot et la folie de penser qu'on peut, nous, femmes de Jésus-Christ, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Pourtant, on prend autorité sur la manifestation de Jésus au milieu de nous. On ne permet pas à Jésus d'être au-dessus de toute chose. Est-ce que Jésus est au-dessus de nos programmes? Est-ce que Jésus est au-dessus de notre estomac lorsqu'on a faim et qu'il faut juste aller jeûner la moitié d'une journée? Est-ce que Jésus est au-dessus de notre famille? Alors qu'il dit, celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Mais est-ce que Jésus est au-dessus de notre famille lorsque, pour des raisons multiples et variées, on trouve plein d'excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que Jésus, au-delà de nos comptes bancaires, lorsqu'on a peur de donner notre dîme, alors qu'on donne l'équivalent aux impôts français, mais que ça nous dérange un peu moins parce que quelque part les impôts nous l'obligent, alors que Dieu nous donne l'opportunité? Est-ce que Jésus est au-delà de l'État français, du coup, à nos yeux? Est-ce que Jésus est au-delà de ton pays? Est-ce que Jésus est au-delà de ta culture? Est-ce que Jésus est au-delà de ta vie? Ça, c'est une réponse qu'on peut donner chacun personnellement. Moi, sur des points, je dirais oui, il est au-dessus. Sur d'autres, je vais être honnête, il ne l'est pas encore. Et en préparant ce message, je dis ok, sur ça, oui, il l'est. Jésus, pour moi, est au-dessus de ma famille. Je l'ai prouvé il y a 2 semaines. Ok? Jésus est plus haut que ma vie. Je l'ai prouvé il y a 2 semaines. Lorsque j'ai délaissé toute ma vie, je m'étais dit que j'assumerais pour prêcher l'évangile. Mais des fois, vous savez ce qui est le plus. Tu dis, alors, il est au-dessus de tout le reste. Et bien, des fois, il n'est pas au-dessus de mon estomac. La folie. Des fois, je vais jeûner. Et bien, c'est plus difficile que tout ce que je viens de vous citer. Là, tu dis déjà que le mec, il a un problème. Pour commencer, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je me dis, ok, ben sur ça, je vais retravailler sur ça. Donc, je vous invite à faire pareil. À prendre une liste et dire, écoute, est-ce que Jésus est au-dessus de toutes ces choses essentielles dans ma vie? Si ce n'est pas le cas, je me réforme. C'est pas très grave. Une fois que tu as ciblé, tu te réformes. Pas de mal pour ça, c'est pas compliqué. Ça demande de l'abnégation, de l'humilité et franchement, de la sagesse. C'est juste logique. Ok? Je vais vous donner 2 paraboles de 2 femmes dans la Bible, qui sont elles aussi des femmes, donc qui sont quelque part l'image de nous, l'Église, la femme de Christ, la fiancée de Christ. La première image, c'est celle de la reine Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther dans la Bible? Déjà, il faut savoir que dans le milieu des rabbins, dans le milieu juif, l'histoire d'Esther est arrivée, ça tombe actuellement en Iran actuel avec celle de Mardoché, mais ils disent que le livre d'Esther, c'est un livre très mystique, parce que c'est le seul livre dans la Bible où il n'y a pas le nom de Dieu, par exemple, et qu'il apparaît en image. Vous le relirez, c'est pas très long, et vous vous rendrez vite compte. Lorsqu'il est question du roi en majuscule, c'est le roi, c'est Dieu, bref. Et ils disent que c'est une image aussi du peuple de Dieu. La reine Esther est une image du peuple de Dieu. Donc de nous, ils disent c'est Israël, et c'est le cas aussi. Mais il y a nous aussi dans l'Église de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la reine Esther? Le roi devait choisir une reine. Est-ce qu'il en a pris qu'une? Il a pris une multitude de femmes. Il les a mis dans un stage de préparation intensif, d'une certaine durée, où elles étaient bénies dans l'huile, ce qui représente l'onction, dans certains aromates, les fruits de l'esprit, les saveurs du monde spirituel, des dons de Dieu, des ministères. On pourrait l'interpréter comme ça. En tout cas, de la vie spirituelle, de la vie chrétienne normale, qui n'est pas une vie exceptionnelle. C'est une vie normale de chrétien. Et ces femmes devaient se préparer là-dedans. Et après, chacune, elle passait devant le roi. Et le roi en a choisi qu'une. La Bible, elle nous encourage, elle dit, courez de sorte de saisir le prix. Comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le saisir, excusez-moi. Et en réalité, c'est exactement ce qu'on doit se dire. C'est pas parce qu'on est rentré dans le programme de préparation qui s'appelle l'Église qu'on attendra l'élection. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pas, ah bah ouais, lui c'est un élu, c'est comme ça, faute à pas de chance, on fait pas partie. Tous ceux qui sont appelés à être élus, mais tous ne parviennent pas à l'élection parce que tous ne se préparent pas. La Bible dit, Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous vous êtes préparé à la rencontre de notre Dieu? Nous, quand on a su que notre mère, Dieu nous a prévenu que notre mère allait partir. Oui. Parce que l'esprit, il n'explique pas aux gens. Et Dieu a donné un songe à mon oncle qui est en Afrique, à mon frère et à moi les mêmes nuits. Et il nous a dit d'aller voir ma mère et de la préparer. On est allé la voir, on l'a préparée à la rencontre de son Dieu. Et quelques jours après, elle est partie. Vous voyez? Donc, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, Église de Maison du Gospel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pas dans le sens qu'on va tous mourir, hein. Dieu s'en préserve, on a besoin de chrétiens sur cette terre. Mais préparons-nous, comme a dit mon oncle, à la descente du feu de Dieu. Soyons unis, remettons-nous en question, abandonnons nos programmes, abandonnons nos principes. Regardez, on fait des vidéos, on poste plein de trucs. On fait 1 heure de louange parce qu'il faut faire 1 heure de louange. Mais pas logique. Si tu rajoutes une demi-heure d'intervention, tu comprends bien que le message il va dépasser d'une demi-heure. Non? Donc par logique, réduis la louange. C'est clair. Non, mais franchement, tu vois, ça pourrait aider certaines personnes dans certaines situations. Au bout d'un moment, arrêtons de fonctionner avec nos programmes, écoutons l'esprit. Parce que des fois, on agit complètement à côté. Et moi le premier, bien souvent, moi le premier, malheureusement. Mais oui, je le dis, je le confesse, Dieu m'aide maintenant à marcher dans ses voies. Et Dieu veut nous aider à marcher dans ses voies. Mais pour ça, il faut qu'on dise, écoute, t'as vu, j'ai pas la science infuse.
et j'accepte d'avoir tort devant Dieu. Comme a dit mon oncle, dans les autoroutes de la vie, on ne peut pas aller dans l'autre sens. Il y a un sens qui est imposé par celui qui a créé l'autoroute. Celui qui a créé l'autoroute, c'est Dieu. Et le panneau de circulation, c'est pas ta main ni celle de qui que ce soit, ni la mienne, c'est celle du Saint-Esprit. Et on est obligé de le suivre, sinon on risque de se taper quelque chose en pleine face. Et en règle générale, les tête-à-tête dans l'autoroute, ça ne fonctionne pas bien. Deuxième parabole, celle de Marie de Magdala. Vous connaissez ? Cette femme dont certains illuminés ont pensé que Jésus entretenait une relation charnelle avec elle. Les pauvres. Mais ça, je peux comprendre, vu qu'ils ont un entendement obscurci, mais sinon, il y avait ils ressentent une certaine intimité entre eux. Ils disent, il doit y avoir quelque chose. Il y avait quelque chose, mais qui était spirituel, pas charnel. Qui était Marie de Magdala ? C'était une fille d'Abraham, c'était une fille du peuple juif. Pour nous, c'est l'équivalent d'une fille de l'Église. D'une Église. C'était quelqu'un qui était né dans les commandements de Dieu, mais qui à un moment s'était détourné de ces commandements et était devenu une prostituée. Elle gagnait son pain en donnant son corps à une multitude d'amants, une multitude d'hommes. Ok ? On peut la juger, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, ce que je dis d'elle, c'est que le jour où elle a rencontré Jésus, elle a tout de suite arrêté. Et Jésus ne lui a pas dit d'arrêter d'être prostituée, elle l'a arrêté d'elle-même. Elle a rencontré celui qui était l'époux, c'était plus l'amant ou l'homme non régulier. Elle a dit non, lui c'est l'époux. Et elle a bien compris, elle a dit attends, si je fais partie de son église, je fais partie de l'épouse. Et elle s'est consacrée à lui comme une femme se consacre à son mari. Mais elle n'était pas sa femme. Mais elle s'est consacrée, c'est une image pour nous. L'église aujourd'hui, l'église moderne, quand je dis l'église, comprenez bien que je parle avec un grand E, je nous mets dedans clairement. Mais je ne parle pas que de nous. C'est pour ça que ce message peut être écouté par tous, la vérité. L'église actuelle, l'église moderne s'est prostituée avec le monde, spirituellement parlant. Okay, on a laissé le monde rentrer en nous, on a laissé le monde gouverner chez nous. Vous savez, je vis avec Lydie depuis maintenant 2 ans, on est mariés, et on parlait de ça avec mon oncle, je ne sais plus dans quel sens on est arrivé à cette discussion. On se dit, t'imagines, tu as quelqu'un qui vient chez toi, et ta femme elle lui dit, mais toi, t'es beau, t'es ceci, t'es cela. Mais on rigole, on se dit, il faudra qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que je te dise de plus ? Si dans ma propre maison, ma femme ne me respecte pas et préfère honorer d'autres hommes, écoute, c'est peut-être qu'il faut que tu ailles avec eux. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, en tout cas, dans ma maison, il n'y a pas d'autres hommes. Sur la maison, dans ma porte, c'est marqué Monsieur Mignard Fabien. C'est pas marqué Kevin l'historien. Et chez toi, c'est pas marqué Fabien Mignard. Ok, chez toi, c'est chez toi. Si je viens, je m'amuse à prendre autorité sur ta femme, tu m'aimes bien, tu me respectes, allez, Fabien, voilà, t'es bien gentil, mais tu aurais raison de le faire, tu vois. Mais t'imagines, je te regarde tous, que je t'aime bien, on discute. Imagine Jésus, honnêtement. Et Jésus, il est assis. Alors, on prend influence sur une multitude de choses. On est influencé par toutes les nations du monde, sauf par le royaume de Dieu. Mais imagine Jésus, le mal que ça lui fait, parce que Jésus, il n'est pas comme toi et moi. Jésus, il ne va pas faire du karaté. Jésus, il ne tape pas les gens. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça. Jésus, il ne choisit pas la voie de la faiblesse que nous, on pourrait choisir, ou la voie du pétage de plomb. Jésus, il est peiné, il est triste. Tiens, on a déchiré son corps. Est-ce qu'on veut en plus déchirer son cœur ? Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait lorsqu'on ne laisse pas être maître et chef suprême dans sa maison qui est l'Église. Pourtant, si on le laisserait être, et si on le laisse être, mais ce qui va se déployer, c'est énorme. La Bible a dit, lis l'homme fort et tu pilleras la maison. Tu sais pourquoi le diable pille l'Église, tu sais pourquoi il y a des gens qui partent, tu sais pourquoi il y a des conflits, tu sais pourquoi il y a même des choses qu'on ne citera même pas, parce qu'on a lié l'action de l'homme fort qui est Jésus au milieu de nous. Donc le diable il rentre et il pille la maison. Mais délions l'action de Jésus. Écoute Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui décides. C'est toi l'apôtre, c'est toi le prophète, c'est Amen. toi le pasteur, c'est toi, tout est toi. Amen. Toi, t'es toi et tout est toi, ok. Voilà, et en tout cas, regardez maintenant, je relis un petit peu vite fait. Marie, cette femme qui pourtant était disqualifiée par certains, s'est consacrée à Jésus. Mais c'est la première à qui Jésus est apparu, à sa résurrection. Quand tous les disciples qui marchaient sur l'eau, qui étaient des gens énormes, et qui le sont devenus bien plus que nous, et on a du boulot. Mais eux, comme eux, ils se sont cassés en courant, parce qu'ils avaient peur, pour des raisons multiples et variées. Elle était là, la croix en tout cas. Jean était là parmi les disciples aussi, il faut le préciser. Mais Marie de Magdala était devant la croix. Quand tout le monde se planquait, elle était là, au plus proche du Seigneur. Quand il a fallu aller honorer son corps, le corps de Christ et l'Église, elle était la première arrivée. Moi, je ne suis pas souvent le premier arrivé à l'Église. Voilà, je m'en repens aussi. Mais la réalité, on devait avoir cette démarche. Mon oncle, hier, je disais ce matin, on se disait, tonton, je me confesse, tu vois, c'est un homme de Dieu. Alors je dis, ouais, des fois, bon, je ne suis pas forcément à l'heure à l'église. Il ne m'a rien répondu, mais je connais cette histoire du genre, mais t'es à l'heure parce que tu prêches, et quand tu ne prêches pas, t'es pas à l'heure. C'est pas logique. C'est pas logique, ça. Et tu vois, ça m'a amené, cette nuit, je réfléchissais, je me suis dit, ouais, faut que je travaille sur ça quand même. Et c'est vrai, pour nous aussi, c'est important de travailler pour ça.
Parce qu'en tout cas, Magdalene était la première pour honorer le corps de Dieu, le corps de Jésus. Et elle est la première à qui Jésus est apparu. Elle est la première qui a annoncé le retour de Jésus et sa résurrection des disciples. Si on se consacre, écoutez, je ne sais pas ce que les gens disent de nous, je ne sais pas ce que même certains au milieu de nous disent, même si je le sais un petit peu. Certains pensent qu'on est disqualifié. Moi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le cas. Que si on se consacre à l'époux, on est plus que qualifié, et on le prouvera. Mais il est temps que nous nous consacrions à l'époux. Ok ? Dans Actes chapitre 2, versets 39 à 47, c'est la conclusion. Il est dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ben nous, on va retenir, mais non, alors ok, moi je suis en galère, donne-moi vendre ta maison et donne-moi la moitié. C'est ce qu'il dit dans Osée que je vous ai lu. Il dit, ils viennent, ils se rassemblent vers moi pour avoir du blé et du mou, et puis ils s'en vont. Et c'est bien souvent ce qu'on fait, on prend dans la parole tout ce qui est pour nous, mais on ne prend pas dans la parole tout ce qui est pour Dieu. Et tout ce qui est pour nous vient après tout ce qui est pour Dieu. La Bible elle dit que le maître assis à table doit être servi avant ses serviteurs. Et une fois que les serviteurs ont fini, alors le maître peut leur dire, mais maintenant tu peux t'asseoir et aller manger. Mais nous, on veut manger, on veut que Jésus nous serve à table, qu'il nous lave les pieds et qu'il nous dise, allez, c'est cool, tu veux quoi, un McDo ou un kebab? Mais c'est vrai, on est bien souvent comme ça. Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas encore marié. Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas encore une nouvelle voiture. Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas de maison. Mais Dieu, il te répond, il dit, mais attends. Moi non plus, je ne suis pas encore marié. D'accord? Ça fait 2000 ans que j'essaie de préparer mon épouse et que vous ne l'avez pas debout. Moi aussi, je n'ai pas encore de voiture parce que franchement, si c'est vous le véhicule de Dieu, et ben franchement, je n'ai pas traversé Clermont-Ferrand depuis 2000 ans. Non, mais c'est vrai. Ok, tu n'as pas encore de maison, regarde l'état de ma maison. Quand je donne la maison des gens, c'est une muraille avec des trous. Donc viens, ok, tu veux être marié, tu veux ça, viens réparer la maison de Dieu. Moi, dans toute ma vie, je suis très jeune, mais j'ai vécu quand même. Je vous garantis, si je vous raconterai, j'ai quand même un peu vécu. Toutes les fois où j'ai voulu juste pour moi, franchement, ça n'a fait que baisser. Ça a semblé marcher des fois au début, parce qu'en fait, finalement, je pense que j'étais encore sur les réserves d'avant lorsque j'étais consacré. Mais à un moment, chute libre. J'ai eu plusieurs étapes comme ça. Toutes les fois où j'ai dit, écoute, je m'abandonne, je me consacre pour la maison de Dieu, je me consacre pour ceci, je me consacre pour cela, j'ai tout eu. Avec mon frère, il y a 4 ans, il y a encore 4 ans en arrière, tu m'aurais trouvé ivre en boîte de nuit. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un boulot, je vis quand même bien financièrement sur notre domaine, et spirituellement, je me sens quand même bien. J'ai besoin d'évoluer, mais pourquoi? Parce que je me suis consacré à Dieu. Non, j'ai dit, écoute, c'est toi avant moi. Parce que finalement, j'étais égoïste envers toi, et quelque part, j'étais fou. Et merci pour ta patience, parce que si moi, j'aurais été Dieu et que Dieu aurait été moi, j'imagine bien que j'aurais fait preuve de dureté. Dieu a fait preuve d'amour, donc Dieu va faire preuve d'amour envers chacun d'entre nous et envers l'Église. Mais il faut que l'Église dise, écoute, d'accord, maintenant, c'est toi. C'est toi avant toute chose, c'est toi avant nos projets, c'est toi avant toute chose. Quel est ton but? Mais dans tout, hein. Quelle est la louange que tu veux? Quel est le style que tu veux qu'on ait? Quelle est l'identité que tu veux donner à notre Église? Tu as vu dans l'Apocalypse, il y avait plusieurs églises, ils avaient plusieurs identités, plusieurs anges différents, des lampes différentes. Quel est l'ange que tu veux nous donner? Quelle est la lampe que tu veux nous donner? Quelle est la couleur que tu veux nous donner? Et nous, on tente de ressembler à d'autres églises. Et on n'est pas appelé à être elles, on est appelé à être nous. Et pour ça, ça demande de rentrer dans les eaux profondes du Jourdain et de dire, écoute Seigneur, là j'ai plus pied. Donc, ok, maintenant, Saint-Automne et nous, on n'a plus pied, on sait qu'on ne maîtrise plus. Et montre-nous, apprends-nous à nager, apprends-nous à trouver ce chemin que tu as tracé, que là, franchement, on ne voit pas. On marche vers un pays dont on ne sait pas le nom, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Comme pour Abraham, vous connaissez ces passages que je suis rassuré. Il y a un dicton populaire, pour terminer, qui dit, en France, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais en tout cas, les fils du cordonnier sont les plus mal chaussés. Vous connaissez ce dicton? Okay.
Béni Dieu que mes parents n'étaient pas cordonniers. J'ai toujours eu des belles chaussures. Mais en tout cas, c'est bien souvent le cas dans l'Église. Et ça ne devrait pas être le cas. Les fils et filles de Dieu ne devraient pas être les plus mal lotis dans l'Église. Moi, quand je vais chez mes parents, et par exemple, même plus loin, je vais plus loin chez ma grand-mère, qui est la mère d'un oncle, ça m'a toujours fait sourire, ça fait du bien. T'arrives, on est 23 cousins-cousines. D'un ordre d'idée, on est quand même nombreux. La maison, elle ne fait pas 300 mètres carrés. Mais je te garantis que tu auras toujours à manger. Et qu'il peut avoir tous les étrangers gentils. Là, si une place pour s'asseoir, elle sera pour nous. Et on le sait, s'il y aura toujours un lit pour nous, on est prioritaire dans cette maison. Ben, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, dans la maison du gospel, le non-croyant ne se sente pas plus à l'aise que le chrétien. Je ne dis pas que je veux que le non-croyant se sente mal à l'aise. Mais il n'est pas normal que dans la maison de Dieu, le chrétien se sente devoir ranger la moquette pour avoir un semblant de révélation et que le non-croyant lui donne une belle place. Il ne doit pas en être ainsi. La Bible, elle dit dans ce passage-là que nous avons lu, ils ne sont pas partis évangéliser tout Jérusalem. Ils ont commencé à se fortifier entre eux, à s'unir, à s'assembler, à chercher Dieu. La bénédiction est venue même financièrement, mais elle est venue après ça. Et Dieu, à partir de là, les gens étaient marqués. Ils disaient, mais attends, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ils sont sans tache ni ride, ça c'est certain. Mais il n'y a rien de semblable. Ils sont tout à fait différents. Et d'eux-mêmes, ils avaient envie d'y aller. Et le Seigneur rajoutait ces personnes. C'est pas marqué que Pierre allait courir et il les traînait à l'église. Non, le Seigneur l'a rajouté parce que ces gens étaient saisis de conviction. Cette assemblée qui se met sous la guérison de Salomon, ils sont vraiment différents. Il y a un truc avec eux. Ils avaient envie d'y aller. Ils venaient tels qu'ils étaient pour devenir tels que Dieu était. Tu vois? Donc ne soyons pas une église McDonald's des fast-food, même si j'aime bien, mais soyons une église de Christ. Venons à lui comme nous sommes tout de suite, tous différents. Nous étions tous un peuple différent, issus de cultures différentes, mais nous sommes devenus un seul peuple, le peuple de Dieu. Tu n'es plus congolaise, je ne suis plus français d'origine capverdienne, je suis chrétien, tu es chrétienne. On a la même culture, ok? Et ça c'est important. Si on est rentré, si on est né de nouveau, il l'a dit, hein, le baptême d'eau, il revient dans tous les passages que je vous ai lus. Si tu es né de nouveau dans l'esprit et dans les eaux du baptême, alors tu es devenu chrétien, fils et fille du royaume de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te faire baptiser rapidement, au cas où Jésus revienne entre-temps. Et je ne rigole pas, en plus je le pense, mais je vous invite à vous faire baptiser et à vous engager avec Jésus, à rentrer dans la famille de Dieu, à délaisser votre culture pour prendre la culture du royaume. Amen. Donc voilà, si je vous fais un petit résumé, ranimons la flamme, on doit être une église renouvelée, une église sans tache ni ride, glorieuse, qui est irrépréhensible, qui est sainte, mise à part, consacrée. Rejetons l'influence du monde et l'influence du monde chrétien. Dernière histoire, juste pour vous raconter, j'aime bien parler. Un jour, j'étais avec mon grand frère, c'était tout début de notre conversion, on était vers là par Dieu à Clermont. On était à un feu rouge, on s'est arrêté au feu rouge et le Saint-Esprit m'a réellement parlé. C'était l'une des premières fois où le Saint-Esprit me parlait. Il m'a dit, sais-tu quelle est la différence entre le monde et le monde chrétien? Moi, tout penaud, 18 ans, ouais. En fait, à cette époque, je ne savais pas que quand Dieu te pose une question, c'est que tu n'as pas la réponse. Moi, je pensais que c'est qu'il voulait que je l'informe. Non, mais c'est vrai, en plus, j'étais sincère comme un petit gamin dans la foi, tu vois. Et Dieu l'a pris avec humour, tu vois. Et j'ai dit, le monde, c'est, je sors tous les vices, l'orgueil, les vices, le péché, tout ça. Et j'ai dit, le monde chrétien, c'est ton royaume. Mais j'étais vraiment sincère, et puis j'étais fier, quoi. Je dis, ouais, tu vois, le Saint-Esprit te parle, c'est quand même assez exceptionnel. T'as un feu rouge, mon frère était sur son portable, un petit Nokia à l'époque. Et faut dire que c'est vieux quand même. Et Saint-Esprit me dit comme ça, tu as dit juste concernant le monde, mais tu t'es trompé concernant le monde chrétien. Je dis, ah bon? Je me suis posé, je dis, attends, Seigneur, mais en quoi je me suis trompé? Et bien, le monde chrétien, c'est exactement ce que tu as dit du monde, mais caché derrière les vertus chrétiennes. Plus loin, il y a mon royaume. Cherche mon royaume. Et bien, je vous invite à sortir du monde et du monde chrétien. Normalement, le chrétien ne devrait plus être dans le monde comme on l'entend. Mais il y a quand même le monde chrétien au milieu de nous. Rejetons le monde chrétien et cherchons le royaume de Dieu. Il est accessible et franchement, on est bien là-bas. Et là-bas, tout va bien. Là-bas, on est gardé, là-bas, on est protégé, là-bas, on est averti. Je vous garantis que c'est vrai. Et je vous encourage, et je nous encourage, parce que je fais partie de cette assemblée, et pour l'instant, je ne compte pas m'en aller, d'accord? Et bien qu'on aille tous ensemble dans cette direction. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Amen. Voilà, j'ai terminé pour ce message. Et juste pour une petite info, parce que c'est lui qui va prier, pour le groupe de jeunes, on va reprendre les réunions à partir du 15 décembre, c'est le samedi 15, je ne sais plus si c'est le 15 ou le 16, mais c'est le samedi. Je ferai passer le mot sur Facebook. C'est Lydie et moi-même qui allons reprendre la gestion un petit peu du groupe de jeunes. Donc j'invite tous ceux qui veulent se rassembler autour de ce projet
d'annoncer la parole de Dieu, de grandir la parole de Dieu, à nous rejoindre. Pour ceux qui veulent monter une équipe de foot, je vous invite à monter un contre-groupe. Pour ceux qui veulent faire des stands de cuisine, c'est la même chose. Mais pour ceux qui veulent chercher la parole de Dieu dans l'amour, dans la paix, dans la joie, mais dans la force, je vous invite à nous rejoindre dans cette réunion et on va faire quelque chose de grand. Je ne suis pas là pour dire qu'on va tout réformer, mais il est temps en réalité de tout réformer. Et on va y œuvrer avec ceux qui veulent œuvrer d'un cœur pur. Et je vous invite à vous joindre à nous à partir du 15 ou du 16. C'est le samedi, mais on fera passer l'information. Et puis de toute façon, on verra aussi toute l'équipe qu'il y avait auparavant pour pouvoir bien discuter de tout ça. Je vais laisser Lydie prier. Et en tout cas, ranimons la flamme tous ensemble. Amen. Et je crois vraiment que Dieu a créé la femme pour être une être semblable à son mari. Et si l'Église est l'épouse de Jésus, on doit être une être semblable à Jésus. C'est-à-dire qu'on doit être semblable à Jésus dans tout ce qu'on est, mais être prêt à être soumis à Jésus pour pouvoir l'aider dans tout ce qu'on fait. Et aider quelqu'un, c'est pas juste... on a aidé mon beau-frère à déménager il n'y a pas longtemps. Si je te dis que je t'ai aidé, je me suis pas assise sur un banc, je dis « Allez, vas-y, porte les cartons !» Ça, c'est encourager, mais aider, on participe pleinement à l'action, on participe pleinement à l'œuvre, on porte les cartons, on conduit le camion de déménagement, on fait tout ce qu'il faut. S'il faut passer le balai, on passe le balai. Et dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il faut qu'on le fasse. Pour être pleinement lui et pleinement cette aide semblable à lui et être pleinement son épouse. Et Dieu nous guide dans tout ce qu'on doit faire. Quand on ne sait pas comment aider, demandez à Dieu, Dieu va nous inspirer. Dans tout ce qu'on a pu traverser ces derniers temps avec mon mari, j'ai toujours voulu l'aider. Et il y a des jours, je ne savais pas trop comment faire. Et spontanément, le Saint-Esprit me disait, et ça m'arrivait des fois le matin, je me levais, et le Saint-Esprit me disait, aujourd'hui, fais ça pour ton mari. Laisse-le faire ça, laisse-le faire ça. Et je suis sûre que du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré ce que je devais faire. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il faut qu'on se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu pour pouvoir être cette aide semblable à Jésus. Et si vous voulez bien être cette aide semblable à Jésus, on va se lever. Elle est super. Elle est déjà mariée de toute façon. Je suis désolé pour vous, il y en avait qu'une par génération. Et comme on s'est tous unis, qu'on s'est tous rassemblés, je propose qu'on se donne tous la main pour prier ce matin. Merci Clarisse, on peut pas la main. On donne le pied. Seigneur, je te remercie pour ta présence, pour ton amour, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous couvre. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour l'Église que tu as fait de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur, pour être ton épouse. Et Seigneur, on veut vraiment se soumettre à ta volonté, Seigneur, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous nous remettons vraiment entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses nous modeler à ta façon, Seigneur, et selon ta volonté. Pour que nous puissions être une arme puissante entre tes mains, Seigneur, pour accomplir ta volonté et amener ton royaume sur la terre, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous dégageons, Seigneur, entre nous, Seigneur, et avec les gens du monde. Nous voulons, Seigneur, dégager ta puissance, nous voulons dégager ton amour et ta grâce, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur, et qu'elle soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous voulons pleinement, Seigneur, te ressembler. Nous voulons être cette aide semblable à toi, Seigneur. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous aider, de vraiment descendre puissamment dans la vie de chacun, pour qu'on puisse se laisser conduire par toi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous appelons ton feu, Seigneur, sur ce tas de bois que nous sommes, Seigneur, sur l'autel. Et nous voulons, Seigneur, être embrasés de ton esprit pour pouvoir vraiment éclairer ce monde, Seigneur, de ta présence et de ta lumière, Seigneur. Tu as dit que nous sommes le sel et la lumière, et Seigneur, nous voulons l'être pleinement, Seigneur. Nous voulons l'être pleinement pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous guider chaque jour, à chaque instant, dans la vie de chacun, de vraiment nous remplir de ta présence, Saint-Esprit, de ta force et de ta puissance, pour que nous puissions, Seigneur, te ressembler pleinement et accomplir ta volonté. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne, chaque famille ici présente, que chacun, Seigneur, puisse être vraiment rempli de ta présence, Saint-Esprit, rempli de ton feu et de ton onction, pour accomplir ta volonté, Seigneur, et éclairer ce monde comme toi tu l'as éclairé, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être porteurs de ton amour, être porteurs de ta bonté, de ta bienveillance, de ta foi, de ton espérance, et de tout ce que tu nous donneras de porter, Seigneur, pour accomplir ta volonté, et ta volonté seulement. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance, pour ton onction, pour qui tu es. Merci parce que tu nous accompagnes à chaque instant.
Merci Jésus pour ton amour, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir élus. Merci Dieu Tout-Puissant de nous accompagner à chaque instant, de nous avoir créés, de nous avoir aimés. Merci pour tout, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vivre pour toi. Nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur, et être cette épouse semblable à toi. Merci, Seigneur, pour tout. Je te prie de raccompagner chacun, Seigneur, dans ta paix, dans ton amour et dans ta puissance, Saint-Esprit. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta puissance. Nous te remercions pour chaque chose que tu fais pour nous, Seigneur. Et en ton nom puissant, Jésus-Christ, je te prie de bénir chacun, de nous apporter ta paix et ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre.